Un millionnaire surprend la servante noire en flagrant délit et n'en croit pas ses yeux. Ricardo Wellington n'aurait jamais imaginé qu'arriver du travail 2 heures plus tôt ce mardi-là changerait sa vie à jamais. Le bruit provenant de la chambre de son fils, Daniel, le fit s'arrêter dans le couloir du manoir, les sourcils froncés. C'était un rire. Le rire sincère d'un enfant de 5 ans qui n'avait manifesté aucune joie depuis des mois. Daniel était né avec une paralysie cérébrale légère, une maladie qui affectait principalement ses mouvements des jambes et sa coordination motrice. Depuis, Ricardo s'était plongé encore plus dans le travail, fuyant la douleur de voir son fils unique lutter contre des limitations qu'aucun argent ne pouvait guérir. La culpabilité le consumait silencieusement, le transformant en un homme encore plus distant et froid. S'approchant de la porte entr'ouverte, Ricardo jeta un coup d'œil par l'entrebâillement et sentit le sang lui glacer les veines. Elena, la femme de ménage qu'il avait engagée 6 mois plus tôt, était là, agenouillée par terre à côté de Daniel. Mais ce n'était pas ce qui le choquait. C'était ce qu'elle faisait. Elena tenait délicatement les petites jambes du garçon, les faisant bouger dans des exercices qui ressemblaient à de la kinésithérapie professionnelle. Daniel riait en fredonnant une douce mélodie, l'encourageant à essayer de bouger les muscles tout seul. Les mains de la femme noire, calleuse à force de travail domestique, manipulaient le corps de l'enfant avec une précision et une tendresse que Ricardo n'avait jamais vues, même chez les kinésithérapeutes privés les plus chers. « Allez, mon petit. Tu peux soulever cette jambe tout seul, » murmura doucement Elena. « Tu te souviens de ce dont on a parlé hier ? Tu es un brave guerrier. » Daniel poussa fort, concentré intensément, et parvint à lever sa jambe de quelques centimètres. Ses yeux brillèrent de fierté tandis qu'Elena applaudissait avec enthousiasme. « C'est ça. Tu deviens plus fort chaque jour. » Ricardo sentit un mélange explosif d'émotions le parcourir. La colère de découvrir qu'une domestique interférait sans autorisation dans le traitement médical de son fils. Il éprouva de la confusion en réalisant que Daniel faisait plus de progrès en quelques minutes qu'en des mois de thérapie conventionnelle, et une pointe d'inquiétude qu'il ne parvenait pas à identifier. Peut-être de l'envie pour le lien naturel qu'Elena avait noué avec Daniel. Mais il y avait autre chose d'encore plus intrigant dans cette scène. Elena parlait à Daniel en utilisant des termes techniques médico-naturels, comme si elle possédait des connaissances spécialisées. Comment une simple domestique pouvait-elle connaître des muscles spécifiques, des points de tension et des techniques de mobilisation? Ce mystère le troublait profondément. La femme de Ricardo, Sofia, apparut dans le couloir, une tasse de thé à la main. Elle parut tout aussi surprise de voir son mari rentrer si tôt, mais son expression s'adoucit en entendant des rires provenant de la chambre. « Elena a un don particulier avec Daniel, » murmura-t-elle en s'approchant. « Depuis qu'elle s'occupe de lui, notre fils montre des signes d'amélioration jamais vus auparavant. » Ricardo se tourna brusquement vers Sofia, les yeux flamboyants. « Tu étais au courant? Tu savais qu'elle faisait ça ?» Il fit un geste vers la chambre, la voix chargée d'une tension qu'il ne parvenait pas à déchiffrer complètement. Sofia baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « J'ai remarqué certaines choses, oui, mais Ricardo, regarde comme Daniel est heureux. Ça fait si longtemps qu'il n'a pas souri comme ça. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Ricardo comme un coup de poing dans l'estomac. Quand avait-il vraiment remarqué les progrès de Daniel pour la dernière fois? Quand s'était-il assis par terre pour jouer avec son fils pour la dernière fois? La culpabilité qui le hantait déjà s'intensifia, mêlée de colère dirigée à la fois contre Elena et contre lui-même. À cet instant, Elena aida Daniel à s'asseoir sur le lit, et le garçon la serra spontanément dans ses bras. « Merci, tante Elena. Demain, je pourrai lever les 2 jambes en même temps. Tu verras. » La scène toucha une corde sensible dans le cœur endurci de Ricardo. Pendant des années, il avait désespérément cherché quelque chose qui redonnerait espoir et joie à Daniel. Et voilà que cela se produisait sous son nez, aux mains de celui qu'il considérait comme un simple employé. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.
Ricardo allait maintenant devoir décider quoi faire de cette découverte troublante qui bouleverserait complètement la dynamique de sa famille. Le lendemain matin, Ricardo était incapable de se concentrer sur une réunion. Son esprit revenait sans cesse à la scène dont il avait été témoin dans la chambre de Daniel. Il décida de partir tôt, cette fois, déterminé à affronter Elena directement. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait chez lui. À son arrivée, il trouva Elena dans la cuisine en train de préparer le goûter de Daniel. Elle l'accueillit avec un sourire poli, mais Ricardo remarqua une lueur de nervosité dans ses yeux sombres. Elle savait qu'elle avait été découverte. « Elena, j'ai besoin de vous parler », dit Ricardo en essayant de maîtriser sa voix. « C'est à propos de ce que j'ai vu hier dans la chambre de Daniel. » Elena se raidit, ses mains s'arrêtant au milieu de la découpe de fruits. « Monsieur Ricardo, je peux vous expliquer. »« Expliquer quoi ? » ?»« Que vous jouez au docteur avec mon fils sans ma permission. » La voix de Ricardo était plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Vous n'êtes pas formé pour ça. Vous n'êtes qu'une femme de ménage. » Les mots tranchèrent l'air comme des lames acérées. Elena baissa les yeux, les mains tremblant légèrement. « Je suis désolée, monsieur. Je ne voulais pas dépasser mes limites. » Mais il y avait quelque chose dans le comportement d'Elena qui intriguait Ricardo. Malgré son apparente soumission, il percevait une détermination silencieuse dans sa posture, comme si elle gardait un secret important, quelque chose qui pourrait bouleverser la situation s'il était révélé. « Où avez-vous appris ces techniques ?» insista Ricardo. « Où une domestique apprend elle la physiothérapie. » Elena hésita un long moment, comme si elle hésitait intérieurement entre révéler la vérité ou garder le silence. Finalement, elle murmura « Mon petit frère. Il est né avec les mêmes problèmes que Daniels. Alors, je me suis occupée de lui pendant 12 ans, monsieur. J'ai appris en observant des kinésithérapeutes, en lisant des livres à la bibliothèque publique, en regardant des vidéos en ligne. Ma famille n'avait pas les moyens de payer des traitements coûteux. Je suis donc devenue sa kinésithérapeute. » Elena leva les yeux, et pour la première fois, Ricardo vit une flamme de passion ardente dans ses yeux. « Mon frère Miguel marche aujourd'hui, court, joue au football. Les médecins avaient dit qu'il n'en serait jamais capable. » La révélation frappa Ricardo comme un éclair. Sa colère se mêla à quelque chose de plus complexe. Un respect réticent et aussi une pointe de honte. Cette femme avait réussi, avec amour et dévouement, à obtenir ce que lui, malgré toute sa fortune, n'avait pas pu offrir à son propre fils. « Vous n'aviez pas le droit de prendre des décisions concernant le traitement de mon fils sans me consulter, » dit Ricardo. Mais sa voix avait perdu de sa dureté initiale. « Vous avez raison, monsieur, » acquiesça Elena en baissant à nouveau les yeux. Mais Daniel était si triste, si découragé. Je voulais juste l'aider. À ce moment-là, Daniel apparut dans la cuisine, marchant avec ses béquilles, mais avec un sourire radieux. « Papa, tu es rentré tôt encore une fois. »« Elena, puis-je montrer à papa ce que j'ai appris hier ?» Ricardo regarda son fils, remarquant quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Daniel était visiblement plus droit, sa posture plus assurée. Il y avait une étincelle dans ses yeux que Ricardo n'avait pas vue depuis longtemps. « Daniel, retourne dans ta chambre. »« Les adultes discutent, » dit Ricardo, plus par instinct que par intention réelle. Le sourire de Daniel s'effaça instantanément. Elena se pencha à sa hauteur. « Et si tu m'attendais dans le salon ? Je t'apprendrai un nouvel exercice dans quelques minutes. » Après le départ de Daniel, Elena se tourna vers Ricardo avec une détermination renouvelée. « Monsieur Ricardo, je sais que vous me considérez comme une simple domestique, et peut-être que je ne suis que ça, mais votre fils va mieux, et vous le savez. »« Comment va-t-il » Ricardo rit amèrement. « Tu l'as vu quelques minutes. »« Je vois Daniel tous les jours depuis 6 mois. » interrompit Elena, la voix prenant de l'ampleur. « Je le vois pleurer quand il pense que personne ne le regarde. Je le vois lutter pour ne pas décevoir les kinésithérapeutes coûteux que tu engages.
Je vois un garçon intelligent et courageux qui a seulement besoin de quelqu'un qui croit vraiment en lui. Les mots d'Elena résonnèrent dans la poitrine de Ricardo comme une accusation silencieuse. Quand avait-il vraiment observé Daniel pour la dernière fois? Non seulement ses limites, mais ses possibilités. Ma méthode n'est peut-être pas aussi scientifique que celle des professionnels, poursuivit Elena. Mais c'est fait avec amour, et parfois c'est cela qui fait toute la différence. Ricardo ressentit un mélange d'émotions tumultueuses. D'un côté, son orgueil blessé résistait à l'idée qu'une femme de ménage puisse accomplir ce que des spécialistes coûteux ne pouvaient pas. De l'autre, il ne pouvait nier les résultats qu'il constatait chez Daniel. Mais un autre mystère l'intriguait encore. Comment Elena parvenait-elle à maintenir un tel dévouement après avoir travaillé toute la journée à la maison? Quelle motivation profonde la poussait à investir autant de temps et d'énergie auprès du fils de son employeur? Les jours suivants, Ricardo a commencé à observer Elena différemment. Non plus comme une simple employée, mais comme une énigme à déchiffrer. Il a discrètement installé des caméras de sécurité supplémentaires dans la maison, officiellement pour renforcer la protection, mais en réalité pour surveiller les activités d'Elena avec Daniel. Ce qu'il a découvert grâce aux enregistrements l'a profondément perturbé, mais pas comme il l'avait prévu. Elena arrivait 1 heure en avance chaque jour, sans être payée pour ce temps supplémentaire. Elle restait au-delà de ses heures officielles, aidant Daniel dans ses exercices de coordination motrice. Le week-end, alors qu'elle aurait dû se reposer, elle se présentait volontairement pour poursuivre les séances de thérapie improvisée. Ricardo découvrit qu'Elena avait transformé la chambre de Daniel en une sorte de clinique de rééducation à domicile. Elle utilisait des objets du quotidien de manière créative. Des oreillers devenaient des obstacles pour les exercices d'équilibre, des élastiques pour vêtements en appareil de musculation, et même des bouteilles en plastique remplies de sable servaient de poids pour la physiothérapie. Mais il y avait plus intriguant encore. Elena tenait un carnet détaillé où elle notait les progrès de Daniel, les techniques les plus efficaces, les réactions émotionnelles du garçon. C'était un dossier plus complet et plus précis que tous les rapports médicaux que Ricardo avait jamais reçus de physiothérapeute professionnel. Un après-midi, Ricardo décida de suivre Elena après sa garde. Il voulait comprendre d'où venait tout ce dévouement inexplicable. Elena prit 2 bus jusqu'à un quartier périphérique de la ville, où elle entra dans une maison simple au jardin négligé. Ricardo attendit dans la rue pendant près de 2 heures avant de la voir sortir, accompagné d'un jeune adolescent noir d'une quinzaine d'années. Le garçon boitait légèrement, mais ses mouvements étaient fluides et assurés. C'était Miguel, le frère dont Elena avait parlé. Ensemble, ils se dirigèrent vers une place voisine où Miguel commença à jouer au foot avec d'autres garçons. Observant de loin, Ricardo fut impressionné par les qualités athlétiques du garçon. Miguel participait non seulement au jeu, mais se distinguait aussi, dribblant ses adversaires et marquant des buts avec une agilité qui défiait toute limitation physique antérieure. Il était la preuve vivante de l'efficacité des méthodes originales d'Elena. Ricardo s'approcha prudemment du terrain. Elena était assise sur un banc et regardait son frère jouer avec un sourire fier. Lorsqu'elle remarqua la présence de son patron, elle se tendit visiblement. « Monsieur Ricardo, que faites-vous ici ?» « Je vous suis, » répondit Ricardo avec une honnêteté brutale. « Je voulais comprendre pourquoi vous vous souciez tant de Daniel. » Elena baissa les yeux, visiblement mal à l'aise face à la situation. « Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. » « La vérité ? Pourquoi une colocataire consacrerait-elle autant de temps et d'énergie au fils de son patron? Quel intérêt cela vous porte-t-il » Elena resta silencieuse un long moment, regardant Miguel marquer un autre but. Finalement, elle poussa un profond soupir. « Mon frère n'est pas seulement sous ma responsabilité, monsieur Ricardo. Il est mon inspiration. » Quand il était petit et que le médecin avait dit que Miguel ne marcherait jamais normalement, je me suis promis de leur prouver le contraire. Et vous l'avez fait? Oui. Mais ce n'était pas seulement à cause des exercices physiques. C'est parce que je n'ai jamais cessé de croire en lui.
Je ne l'ai jamais laissé se considérer comme limité ou différent. Et quand je vois Daniel, Elena marqua une pause, choisissant soigneusement ses mots. Je vois un garçon avec le même potentiel que Miguel, mais entouré d'adultes qui l'ont déjà abandonné. Ces mots frappèrent Ricardo comme une gifle. Vous m'accusez d'avoir abandonné mon propre fils? Je n'accuse personne, monsieur. Je dis juste que Daniel a besoin de quelqu'un qui croit en l'impossible. À ce moment-là, Miguel s'approcha, tout en sueur, après le jeu. Elena, qui est cet homme? C'est mon patron, Miguel. Ricardo Wellington. Miguel lui tendit poliment la main. Enchanté, monsieur Wellington. Elena parle toujours de votre travail. Ricardo serra la main du garçon, remarquant sa fermeté et l'assurance dans son regard. Elena m'a parlé de vous. C'est impressionnant de voir comment vous jouez au football. Elena m'a appris que les limites n'existent que dans la tête. Miguel sourit. Elle disait toujours que si je voulais vraiment quelque chose, je trouverais le moyen d'y parvenir. Ricardo regarda Elena avec une expression nouvelle, un mélange d'admiration et de honte. Il commença à comprendre qu'il avait mal évalué non seulement ses capacités, mais aussi ses motivations. Elena ne cherchait pas à impressionner ou à obtenir quelque chose en retour. Elle voyait simplement en Daniel une occasion de reproduire le miracle qu'elle avait accompli avec son propre frère. Mais un autre mystère l'intriguait. Lors de ses observations, Ricardo avait remarqué qu'Elena quittait parfois la maison tard le soir avec un sac mystérieux où elle se rendait à ses occasions, et ce qu'elle y transportait. Restait une énigme qui piquait de plus en plus sa curiosité. La semaine suivante, Ricardo décida de suivre Elena lors d'une de ses mystérieuses sorties nocturnes. Il était presque 22 heures lorsqu'elle quitta la maison avec son sac habituel. Ricardo la suivit discrètement jusqu'à un centre communautaire du quartier où elle habitait. Le panneau à l'entrée était effacé, centre de réadaptation communautaire de São Pedro. Par la fenêtre, Ricardo vit quelque chose qui le laissa sans voix. Elena se trouvait au centre d'une pièce improvisée, entourée d'une quinzaine d'enfants souffrant de divers handicaps physiques. Elle avait transformé cet espace simple en une clinique de kinésithérapie bénévole, utilisant les mêmes méthodes créatives qu'elle avait appliquées avec Daniel. Les enfants appelaient son enseignante, Elena, et suivaient ses instructions avec un enthousiasme contagieux. Le mystérieux sac contenait du matériel de kinésithérapie maison, des jouets éducatifs et du matériel improvisé qu'elle avait fabriqué avec ses propres économies. Elena avait consacré non seulement ses heures supplémentaires à Daniel, mais aussi ses nuits à d'autres enfants qui, comme Miguel, n'avaient pas accès à des traitements coûteux. Ricardo regardait Elena aider une fillette de 7 ans à faire ses premiers pas sans béquille. La joie sur le visage de l'enfant et la fierté qui brillait dans les yeux d'Elena nouèrent la gorge de l'homme d'affaires. À cet instant, il comprit qu'il n'avait pas affaire à une simple femme de ménage, mais à quelqu'un dont le but dans la vie était bien plus grand qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le lendemain, Ricardo confronta à nouveau Elena, mais cette fois avec une approche totalement différente. « Elena, j'ai une question à te poser, et je veux une réponse honnête, » dit Ricardo en la trouvant dans la cuisine. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ton travail au centre communautaire ?» Elena s'arrêta de faire la vaisselle, les mains légèrement tremblantes. « Monsieur Ricardo, je peux t'expliquer. » « Inutile de t'expliquer. Tu dois me répondre. As-tu un diplôme officiel de kinésithérapie ?» Elena soupira profondément, comme si elle se préparait à une confession qu'elle retenait depuis longtemps. « Oui, monsieur. J'ai obtenu mon diplôme de kinésithérapie il y a 3 ans à l'Université d'État. J'ai étudié grâce à une bourse complète tout en travaillant de nuit pour subvenir à mes besoins. » Cette révélation a frappé Ricardo comme un tsunami. Tu es kinésithérapeute diplômée et tu travailles comme femme de ménage. Pourquoi? Parce que personne n'embauche un kinésithérapeute noir d'un quartier périphérique sans expérience clinique en milieu hospitalier privé. Elena répondit avec un mélange de tristesse et de résignation. J'ai envoyé des CV à des dizaines de cliniques, d'hôpitaux, de centres de rééducation.
La réponse était toujours la même. Manque d'expérience dans des environnements adaptés. Ricardo ressentit un pincement de honte en réalisant sa propre contribution à ce système d'exclusion. Combien de fois avait-il engagé des professionnels uniquement sur la base de leur apparence et des recommandations de son entourage? Alors, tu as accepté de travailler ici comme domestique, sachant que tu pourrais exercer ton métier. J'avais besoin de ce poste, monsieur, et quand j'ai vu Daniel, je me suis dit que je pourrais peut-être aider discrètement, sans que personne ne le sache. Je ne pensais pas être découvert à ce moment-là. Daniel apparut dans la cuisine, marchant sans béquille pour la première fois depuis sa naissance. Ses pas étaient prudents mais fermes. Le garçon alla droit vers Elena et la serra dans ses bras. « Et Elena, j'ai réussi à marcher jusqu'ici tout seul, comme tu l'avais promis. » Ricardo se figea. Son fils venait de marcher seul pour la première fois de sa vie, et cet exploit historique était dû à quelqu'un qu'il avait traité avec dédain et suspicion pendant des mois. Elena s'agenouilla pour se mettre à la hauteur de Daniel. « Je savais que tu en étais capable, champion. Tu es le garçon le plus courageux que je connaisse. » Daniel se tourna vers son père, les yeux brillants de fierté. « Papa, tu as vu? J'ai marché tout seul. Tante Elena m'a appris que je peux tout faire si j'y crois vraiment. » Ricardo s'approcha de son fils, s'agenouilla et le serra dans ses bras avec une intensité qu'il n'avait pas montrée depuis des années. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il serrait Daniel dans ses bras, sentant la force de ses petites jambes qui semblaient autrefois si fragiles. « Je suis désolé, mon fils, » murmura Ricardo. « Je suis désolé de ne pas avoir cru en toi comme Elena. » Elena assista à la scène émouvante, mais commença à s'éloigner discrètement. Ricardo l'appela. « Elena, attends. Ne pars pas. » Elle s'arrêta, se retournant, les yeux pleins de larmes. « Je te dois des excuses. » « Plusieurs excuses, » continua Ricardo, tenant toujours Daniel dans ses bras. « Tu m'as rendu mon fils, et je t'ai traité comme un employé parmi d'autres. »« Monsieur Ricardo, non. Laissez-moi finir. Tu es bien plus que ce que je méritais d'avoir chez moi. Et maintenant, je dois trouver un moyen de réparer toute l'injustice que j'ai commise. » 3 mois plus tard, Elena avait du mal à croire à la transformation de sa vie. Ricardo l'avait non seulement officiellement promu kinésithérapeute privé de Daniel, avec un salaire 5 fois supérieur, mais il avait aussi investi massivement dans la rénovation complète du centre de réadaptation communautaire de São Pedro. Ce lieu autrefois improvisé était désormais une clinique moderne et bien équipée, où Elena prodiguait des soins gratuits à tous les enfants de la communauté. Ricardo avait engagé une équipe pluridisciplinaire pour travailler sous sa supervision. 2 kinésithérapeutes, un psychologue pour enfants et un ergothérapeute. Mais les changements ne s'arrêtèrent pas là. Ricardo commença à travailler à temps partiel, consacrant des après-midi entiers au suivi des progrès de Daniel. Pour la première fois depuis des années, père et fils ont développé une véritable complicité, jouant, riant et rêvant ensemble. Sofia, qui avait d'abord résisté aux changements radicaux de la dynamique familiale, était devenue la plus fervente défenseur d'Elena. Les 2 femmes étaient devenues des amies proches, et Sofia accompagnait fréquemment Elena au centre communautaire, participant bénévolement à des activités avec les enfants. Daniel, quant à lui, était devenu une petite célébrité à l'école. Non seulement il marchait normalement, mais il pratiquait aussi des sports adaptés et participait activement à toutes les activités. Plus important encore, il avait développé une confiance en soi inébranlable et une empathie extraordinaire pour son âge. Un après-midi particulier, Daniel a demandé à faire une présentation à l'école sur son parcours de guérison. Ricardo et Sofia étaient dans le public lorsque le garçon est monté sur scène d'un pas assuré, sans aucune aide. « Je m'appelle Daniel Wellington », a commencé le garçon d'une voix claire et assurée. « Il y a 1 an, j'utilisais des béquilles et je pensais ne jamais pouvoir faire ce que font les autres enfants. Aujourd'hui, je veux vous raconter comment j'ai appris que les limites n'existent que dans notre esprit. » Daniel a raconté son histoire avec simplicité, mais avec émotion. Il a évoqué les jours difficiles,
la tristesse qu'il a ressentie et comment Elena est entrée dans sa vie tel un ange déguisé en femme de ménage. Il a expliqué comment elle lui a appris que chaque petit progrès est une victoire et qu'abandonner ne devrait jamais être une option. Elena m'a appris que peu importe d'où l'on vient ou sa couleur de peau. Ce qui compte, c'est la taille de son cœur et sa volonté d'aider les autres, a déclaré Daniel en cherchant Elena dans le public. Aujourd'hui, je marche, je cours, je joue au football et je me suis même fait de nouveaux amis. Mais surtout, j'ai appris à croire en moi. Le public a applaudi avec émotion. Ricardo a ressenti une fierté sans précédent. Non seulement pour son fils, mais aussi pour avoir eu l'humilité de reconnaître ses erreurs et la sagesse d'apprécier Elena. Après la présentation, Elena s'est approchée de Daniel, les larmes aux yeux. « Tu as été incroyable, champion. Je suis tellement fière de toi. » Chez Elena. « J'ai une surprise, » dit Daniel en prenant une enveloppe des mains de Ricardo. « Papa m'a aidé à écrire ça pour toi. » Elena ouvrit l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un document officiel, une bourse complète pour une spécialisation en kinésithérapie pédiatrique dans la meilleure université du pays, ainsi qu'un contrat de partenariat avec le nouveau centre de rééducation, qui s'appellera désormais l'Institut de pédiatrie Lena Miguel. « Je ne peux pas accepter ça, » murmura Elena, émue. « Tu peux et tu l'accepteras, » dit Ricardo en s'approchant d'elle. « Ce n'est pas une faveur, Elena. C'est de la justice. C'est une reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour ma famille et des dizaines d'autres de la communauté. » Sophia rejoignit le groupe, tenant les mains d'Elena. « Tu n'es plus notre employée, Elena. Tu es notre famille, et la famille prend soin les uns des autres. » Miguel, invité à la présentation, serra fièrement sa sœur dans ses bras. « Elena, tu m'as toujours dit que je pouvais tout accomplir. Maintenant, à ton tour de croire en l'impossible. » 2 ans plus tard, l'Institut Elena Miguel était devenu une référence nationale en thérapie infantile. Elena avait obtenu sa spécialisation avec mention et soigné des enfants de tout le pays. Sa méthode, alliant techniques scientifiques, amour sincère et créativité, révolutionnait les concepts traditionnels de réadaptation. Daniel, aujourd'hui âgé de 8 ans, était devenu le jeune ambassadeur de l'Institut, visitant les écoles pour parler d'inclusion et de dépassement des difficultés. Son amitié avec Elena restait indéfectible et il la considérait comme sa seconde mère. Ricardo avait appris la leçon la plus importante de sa vie. La véritable valeur d'une personne ne se mesure pas à ses diplômes, à son argent ou à son statut social, mais à sa capacité à transformer des vies par l'amour et le dévouement. Arrivée chez lui comme femme de ménage, Elena s'était révélée être un ange déguisé, envoyé pour enseigner que les miracles se produisent quand on s'y attend le moins, par l'intermédiaire de ceux que l'on ignore souvent. L'histoire de la famille Wellington est devenue un puissant rappel qu'il faut parfois abandonner ses certitudes pour trouver des vérités plus profondes et que les plus grands trésors de la vie se cachent souvent dans la simplicité de ceux qui consacrent leur vie à servir les autres avec un amour inconditionnel. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de contenu inspirant montrant comment de petits gestes peuvent transformer des vies entières.